Salut YouTube! Alors quand on fait de l'audiovisuel, des films, du cinéma, on entend souvent parler d'étalonnage. Et on entend souvent parler du nez aussi, parce que je suis enrhumé en ce moment. Mais l'étalonnage, exactement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Alors l'étalonnage est un processus qui joue sur les couleurs de votre film. On pourrait caricaturer en disant que l'étalonnage, c'est corriger et régler les couleurs de son film en post-production. Alors oui, l'étalonnage ne se fait que en post-production. Il ne se fait pas avant le tournage, ni même pendant. Il se fait forcément en post-prod, après le montage. Et il se fait généralement aussi après les effets spéciaux. On règle les couleurs des plans avec les effets spéciaux intégrés. Ce n'est pas toujours le cas pour les effets spéciaux, mais dans la majorité du temps, on étalonne après. Avant même de rentrer dans les détails de ce qu'est l'étalonnage, il faut savoir que même si l'étalonnage se fait après le tournage en post-production, il doit se penser pendant le tournage. Votre étalonnage va à 80% dépendre de ce que vous avez tourné. Une image totalement ratée au tournage est difficilement rattrapable à l'étalonnage. Pensez pas faire des miracles non plus. Et j'ouvre une première petite parenthèse pour vous dire qu'on peut préparer l'étalonnage au tournage grâce à quelque chose qu'on appelle les luttes. Les luttes, c'est un réglage que vous allez mettre soit dans votre moniteur, soit dans votre caméra, soit les deux, qui va afficher au tournage une image, pour ainsi dire, préétalonnée, avec quelques réglages colorimétriques déjà appliqués. Donc, même si on n'étalonne pas au tournage, on peut, avec ces luttes, préparer son étalonnage. Fin de la petite parenthèse. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'étalonnage en tant que tel. Alors, on peut dire que l'étalonnage se divise en deux parties. L'étalonnage technique et l'étalonnage artistique. Et on va commencer par l'étalonnage technique. Si vous m'entendez renifler et parler du nez, c'est normal car je fais cette vidéo avec un sublime rhume. Je tiens à préciser dans cette vidéo qu'on va parler d'étalonnage numérique. L'étalonnage analogique avec les bains de couleurs, les pellicules, tout ça, disons que je suis pas le mieux placé pour en parler. Donc je me concentre à 100% sur l'étalonnage numérique venu d'images tournées en caméra numérique. L'étalonnage technique, c'est récupérer les images qu'on a fait au tournage et les rendre propres. Ce que je veux dire par les rendre propres, c'est là où on va corriger tous les défauts du tournage. Déjà, quand on tourne en log, dans un profil colorimétrique qui supprime une grande partie des couleurs pendant le tournage, on va réajouter cette couleur pour récupérer une image plus complète, avec plus d'informations, au niveau des couleurs bien sûr, parce que le log a beaucoup plus d'informations que l'image étalonnée. Ensuite, si au tournage on a sous-exposé ces images, surexposé, donc pour faire simple, si on a suréclairé ou pas assez éclairé, on peut essayer de corriger ça, l'étalonnage technique. En gros, l'étalonnage technique, c'est récupérer les images du tournage et les rendre propres. Ni plus, ni moins. Donc, pour faire ça, peu importe le type d'étalonnage, on va jouer sur la luminosité, le contraste, les courbes colorimétriques, les roues de couleurs, tout en s'aidant de ces parades. On a des courbes qui nous indiquent si notre image est surexposée, sous-exposée. On a aussi un petit graphique qui nous dit si les teintes de peau sont bien étalonnées. C'est là aussi où on va choisir si on veut saturer notre film ou pas. Surtout, l'étalonnage technique va permettre dans un premier temps d'harmoniser toutes les images pour que, par exemple, une image qui se passe dans la même scène n'est pas un changement colorimétrique trop fort entre chaque plan, pour ne pas choquer le spectateur. Imaginez un champ contre champ qui se passe de jour. Si un des deux plans n'est pas étalonné de la même manière que l'autre, sans intention artistique précise, pour le spectateur, ça ferait un choc. Et il va se dire qu'il y a un truc qui cloche à l'image. Cet étalonnage technique, pour commencer, c'est avant tout de la correction colorimétrique, pour que les couleurs correspondent à la réalité de ce qu'on a filmé, et pour que le tout soit homogène. Pour faire ça, quand on tourne en log, on applique dans un premier temps un profil colorimétrique à l'image qui permet de passer du log aux couleurs naturelles de l'image. Et il existe beaucoup de luttes différents en fonction de la caméra que vous utilisez. On va harmoniser tout le film pour qu'il corresponde à la réalité du tournage. Une fois l'étalonnage technique passé, on va passer à l'aspect créatif de la chose. L'étalonnage créatif, c'est modifier l'image de votre film maintenant qu'elle est proche de la réalité et qu'elle est propre pour lui donner un vrai univers visuel. On va par exemple modifier les couleurs, ajouter du grain, de la lueur, du vignettage, plein d'effets entre guillemets comme ça qui vont sublimer l'image et lui donner le look précis qu'on a en tête. Est-ce qu'on veut donner à l'image un style BD? Est-ce qu'on veut donner à l'image un côté sépia, un côté très désaturé? Ou est-ce que comme dans Matrix par exemple, vous voulez donner à l'image un côté très vert? Ou à l'inverse, comme dans le Hobbit, un côté très chaleureux avec beaucoup de lueurs diffuses. Est-ce qu'on va vouloir donner la fameuse teinte bleue et orange, teal and orange? L'étalonnage créatif va prendre beaucoup de temps et on va travailler plan par plan. On va aussi par exemple mettre en valeur les yeux des comédiens en mettant des caches autour de leurs yeux.
On peut changer la couleur des yeux d'un comédien, faire des petits effets spéciaux comme enlever des rides, mettre du flou. DaVinci Resolve, le logiciel d'étalonnage que moi j'utilise par exemple, permet même aussi de rééclairer certaines scènes, même si je trouve que la technologie est encore très balbutiante, à l'heure où j'enregistre cette vidéo bien sûr. Et c'est parce que c'est pensé au tournage qu'on peut être créatif à l'étalonnage et atteindre ce look. Et je vous propose à ma petite échelle de vous montrer comment marche l'étalonnage, avec tout simplement les images que vous êtes en train de voir. Alors là, vous voyez, vous avez l'image brute de décoffrage en log et en RAW qui sort de ma Blackmagic. Donc vous voyez, les couleurs sont un peu ternes. J'applique des premiers réglages pour avoir une image qui correspond au naturel. J'ai des images très proches de la réalité ici. Et après, je commence l'étalonnage artistique. Alors pour du YouTube, l'artistique n'est pas forcément très poussé. Mais vous voyez, dans le cadre de notre image ici, je vais quand même mettre du vignettage, du grain, un peu de lueur diffuse. Mon visage, je le rééclaire un tout petit peu. J'augmente un peu l'exposition autour de mon visage pour que les gens soient concentrés sur ma sale gueule. Donc vous voyez, même à mon échelle pour YouTube, j'ai bien respecté toute l'étape de la chaîne de l'étalonnage. Ensuite, il existe une dernière étape toute simple qui est exporter le film étalonné avec toutes les corrections colorimétriques pour l'assembler avec le son final du film qui lui aura été fait au mixage. Mais ça, c'est notre histoire. Au niveau logiciel pour l'étalonnage, le logiciel de référence et celui avec lequel vous me voyez travailler là actuellement, c'est DaVinci Resolve, qui est sans doute le meilleur dans sa catégorie. Première a un plugin d'étalonnage qui va s'appeler aussi Lumetri. Enfin, plus qu'un plugin, on va dire que c'est un menu, car il est bien intégré dans le logiciel. Et pour Final Cut, je ne saurais pas vous dire car ça fait des siècles que je n'ai pas utilisé Final Cut. Si vous avez des questions techniques ou pratiques ou esthétiques ou artistiques sur l'étalonnage, n'hésitez pas à me les demander dans l'espace des commentaires. Si je lis vos commentaires et que je les vois passer, je me ferai une joie d'y répondre. J'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu et que vous y voyez maintenant plus clair sur c'est quoi marquer l'étalonnage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un pouce bleu. Ça me fera plaisir, à moi, je serai super content. Et surtout, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Je radote à chaque vidéo, je dis ça, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!